Suspension, nous allons poursuivre nos interventions sur le projet de loi 3. Je cède la parole à M. le député de Bordua pour son intervention sur le principe. Monsieur le député, à vous la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Tout d'abord, le projet de loi 3 qui nous est présenté afin d'assurer la pérennité des régimes de retraite dans le milieu municipal est une situation qui est complexe et pas simple du tout. Le projet de loi qui nous est présenté est un projet de loi qui est mur à mur et qui ne fait pas toutes les distinctions requises et qui devraient être faites pour les 170 régimes de retraite. Mon parti est en faveur du principe de ce projet de loi. Cependant, il y a des nuances importantes à apporter et on ne les fait pas toujours, les nuances. Et on doit également modifier le projet de loi, amender le projet de loi de façon à assurer davantage de souplesse au niveau de la négociation. Je vous parlais des nuances par rapport au projet de loi. On a entendu toutes sortes de choses depuis les 2 derniers mois, depuis que la commission parlementaire a débuté. On a entendu dire que tous les fonctionnaires municipaux gagnaient 27-30 % que l'ensemble, comparativement aux fonctionnaires provinciaux pour le même corps de métier. Je dois vous dire que lorsqu'on parle de manque de nuances de la part parfois de certains intervenants, c'est le cas. Vous ne pouvez pas comparer l'ensemble des corps de métier de façon générale. Il est peut-être vrai que pour l'école bleue, dans certains domaines, vous allez retrouver une rémunération globale plus élevée au niveau de la fonction municipale par rapport à la fonction provinciale. Il se peut que dans d'autres corps de métier, ça soit différent. Pensons notamment aux professionnels ou pensons dans certains cas au col blanc, dans certains cas. Ça m'amène à vous parler des cols blancs. On le sait, ces emplois-là sont souvent occupés par des employés féminins. Et de nombreuses municipalités n'ont pas respecté la loi sur l'équité salariale à ce jour, sont toujours en processus. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes en faveur du projet de loi, mais on doit s'assurer en même temps de respecter les fonctionnaires municipaux parce que ces gens-là sont la force vive de l'administration publique québécoise. Et on entend beaucoup de préjugés à leur égard. La situation budgétaire du Québec a changé au niveau historique, comparativement à ce que c'était avant. Les fonds de pension sont arrivés suite à la lutte ouvrière, à la lutte des travailleurs au cours des années suite aux 30 Glorieuses, suite à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des protections sociales qui ont été développées par les différents groupes. Et les gens du secteur privé en ont également profité. Donc, il y a des fonds de pension privés qui se sont développés. Cependant, la situation d'aujourd'hui a changé, a évolué. L'économie du Québec a été modifiée. On se retrouve dans une situation où les Québécois sont parmi les plus taxés en Amérique du Nord, où les Québécois payent des taxes scolaires, payent des taxes foncières, payent un impôt sur le revenu parmi les plus élevés en Amérique du Nord. Donc, les contribuables sont égorgés. Vous avez d'un côté cette situation-là. De l'autre côté, vous ne pouvez pas nier la réalité que les gouvernements successifs du Parti québécois et du Parti libéral ont signé des ententes ou ont laissé signer des ententes par les municipalités au cours des années 70, au cours des années 60, 70, 80, qui octroyaient des avantages importants aux syndiqués de la fonction publique municipale. Je vous demande, Monsieur le Président, lorsque vous engagez, vous signez un texte, vous prenez l'engagement. Et plusieurs années plus tard, vous révoquez votre engagement. C'est ce que le gouvernement est en train de faire sans considération pour la négociation. La situation a changé. On est dans une situation exceptionnelle. On doit s'attaquer au déficit actuariel des régimes de retraite. Soit, c'est la chose à faire. Cependant, on doit élargir le processus du projet de loi afin de favoriser la négociation. On doit le faire parce qu'il en va de l'intégrité et de la crédibilité du gouvernement aussi. Comment est-ce que le gouvernement va pouvoir regarder ses fonctionnaires provinciaux et leur dire, bien, écoutez, on va étaler vos paiements au niveau des pensions, des régimes de retraite, on va étaler votre salaire, tout ça. Comment est-ce que les fonctionnaires vont croire le gouvernement qu'il est de bonne foi s'il ne met pas un peu du sien au niveau de la négociation? Le ministre de la Santé est en train de négocier un étalement sur 9 ans du salaire des médecins. Il le fait, soit, mais d'un autre côté, les médecins, quand ils regardent ce qui se passe avec les fonctionnaires municipaux, ils se disent, bien, est-ce que le gouvernement va vraiment respecter sa promesse?
Est-ce qu'il va respecter son engagement? Est-ce que sa signature vaut quelque chose? C'est pour ça que nous, notre formation politique, ce qu'on propose, c'est d'assouplir les paramètres du projet de loi et de favoriser la négociation. Il doit y avoir un changement pour assurer la pérennité des régimes de retraite. Cependant, ça doit se faire de pair avec les employés de la fonction municipale afin de s'assurer qu'ils puissent être partie prenante. Donc, il faut trouver des solutions ensemble, il faut collaborer plutôt qu'imposer de façon mur à mur. Les employés de la fonction municipale, quant à eux, doivent aussi y mettre de leur sien. Tous les actes de vandalisme, tous les actes de méfaits publics qui ont été commis à ce jour, je pense notamment aux véhicules de police qui ont des autocollants. Je pense à des situations de bris sur des édifices publics. Je pense au saccage de l'Hôtel de Ville de Montréal. Cette situation-là est carrément inacceptable. Ce n'est pas de la façon qu'on doit négocier dans une société libre et démocratique. Les employés municipaux ont un point de vue à faire valoir, puis c'est le devoir des parlementaires d'entendre leur point de vue. De l'autre côté, les employés de la fonction publique municipale doivent comprendre que les élus de l'Assemblée nationale doivent s'assurer qu'il va y avoir assez d'argent pour payer les pensions des retraités, mais également pour payer les pensions des travailleurs actifs et des futurs travailleurs. C'est une question d'équité intergénérationnelle. Le statu quo ne peut plus continuer. Par contre, les actes de violence n'ont pas leur place dans le cadre des négociations. Lorsqu'on menace les élus, lorsqu'on dit en conférence de presse que ça va amener le chaos social, je crois pertinemment qu'on est capable dans notre société de se parler et d'en arriver à une entente. On doit aussi reconnaître l'apport qui est fait par les fonctionnaires dans notre société. Ils ont de bonnes conditions de travail. Ça nous assure, d'un autre côté, une certaine indépendance au niveau de la fonction publique québécoise. Je pense notamment aux policiers. Les policiers qui, oui, ont de bonnes conditions de travail, mais ça nous assure aussi de les éloigner de la corruption, de les éloigner de toute influence indue. Donc, on doit se questionner dans le cadre du dépôt du projet de loi. Le ministre doit se questionner à savoir, oui, je suis ferme sur l'objectif, mais comment y arriver? Il doit y avoir un changement. Je vous le répète, l'État actuel n'est plus soutenable pour les contribuables québécois. Ils sont complètement égorgés. Cependant, pour arriver à un consensus social, pour arriver à une réforme en profondeur, on doit absolument négocier. On doit assouplir les paramètres de négociation. On doit assouplir les paramètres de négociation pour assurer notamment que le Québec ne se retrouve pas avec une multitude de grèves par la suite à l'adoption du projet de loi. Parce que ce que le projet de loi fait présentement, c'est qu'il regarde uniquement la rémunération au niveau des fonds de pension, au niveau des fonds de pension des employés municipaux. Il soustrait tout le concept de rémunération globale. Et le gouvernement va éprouver certaines difficultés, les maires dans les municipalités vont éprouver certaines difficultés à traiter un coup que le projet de loi, s'il est adopté tel qu'il est, face aux syndicats des employés municipaux. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte pour expliquer la situation dans laquelle les régimes de retraite se retrouvent, notamment le vieillissement de la population, la baisse du taux de natalité, l'allongement de l'espérance de vie, les congés de cotisation qui ont été pris de part et d'autre, les faibles rendements, les promesses trop généreuses. Donc, il y a plusieurs facteurs. Ce n'est pas une situation simple. Puis lorsque je vous parlais de nuances tout à l'heure, bien, faut le prendre en compte. Puis dans le projet de loi actuellement, s'il n'y a pas assez de nuances qui sont faites, et il faut assouplir les paramètres, favoriser la négociation. Également, le projet de loi actuellement ne donne pratiquement aucune responsabilité aux élus municipaux. Pardon, pas aux employés municipaux, aux élus municipaux. Et ça devrait être à eux-mêmes de gérer les relations de travail dans le cadre des contrats de travail qui sont signés avec les syndicats. Ils devraient être en mesure de pouvoir décider. C'est pour ça que ma formation politique est en faveur de supprimer l'arbitrage du projet de loi et de redonner le pouvoir aux élus municipaux. Parce que les élus municipaux demandent depuis des années d'avoir davantage de pouvoir.
bien que les municipalités soient une création du gouvernement provincial, en quelque sorte, ils demandent davantage d'autonomie. Ils demandent davantage d'autonomie, mais il faut que la responsabilité leur incombe aussi. Il faut que le projet de loi qui va être voté par l'Assemblée nationale en matière de pérennité des régimes de retraite mette le fardeau sur les élus municipaux, que ce soit eux qui puissent gérer les relations de travail au complet dans leur municipalité. Ça m'amène à vous parler des choix qui ont été faits, parce qu'on se retrouve dans cette situation-là où les premiers responsables sont entre autres les élus municipaux de l'époque et les élus provinciaux également. On a laissé dépérir ça collectivement. On est dans une situation particulière et on n'a pas le choix de redresser la situation. Je vous le disais, le projet de loi manque de nuances parce qu'on met tous les régimes sur un pied d'égalité et on ne regarde pas précisément chacun d'eux. Donc, on doit permettre aux gens de s'asseoir de chaque côté de la table, à la fois les élus municipaux, à la fois les syndicats municipaux, et de regarder comment peut-on arriver à résoudre la situation. Le 50-50 du partage pour les déficits futurs, c'est une bonne chose. Tout le monde s'entend là-dessus. Il y a certaines mesures dans le projet de loi qui sont acceptées par tous. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est faire preuve d'ouverture par rapport aux idées qui sont proposées par la Coalition Avenir Québec. Ça m'amène à vous parler du droit de gérance des municipalités. Trop souvent, les corps municipaux ont décidé de s'aplaventrir face aux demandes syndicales. Mais les élus municipaux ont la responsabilité, afin d'assurer le contrôle de leur masse salariale, afin d'assurer le contrôle des régimes de retraite, de ne pas accorder tout ce que les employés municipaux souhaitent. En quelque sorte, dans certaines municipalités, le droit de gérance a été complètement abdiqué au cours des années. On ne touche plus à rien et c'est un état de situation. Ça fait en sorte que le contribuable ou de l'ANIG se retrouve toujours à payer parce que les décisions ne sont pas prises. Il faut que les décisions difficiles soient prises et c'est pour ça que le projet de loi sur les régimes de retraite est pertinent. Il est pertinent, mais avec un assouplissement au niveau des négociations. On demande au ministre de faire preuve de flexibilité dans le dépôt de son projet de loi et au niveau des amendements qu'il va présenter. Il y a un autre élément dans le projet de loi qui est important, c'est au niveau de la stabilité juridique, au niveau de la primauté du droit. On parlait tout à l'heure que le gouvernement a signé des ententes. Les municipalités ont signé des ententes avec leurs employés municipaux au cours des années. Il faut s'assurer que ces ententes-là puissent être respectées, d'où l'importance de négocier et d'avoir un aménagement global pour l'ensemble. L'affrontement ne mènera à rien et c'est important que les parties puissent se parler et puissent évoluer ensemble. Donc, c'est quoi l'état de la situation? On est dans un déficit de 107 des 172 régimes à hauteur de 3,94 milliards de dollars. Donc, vous conviendrez avec moi que ce déficit-là est extrêmement important et qu'on a l'obligation d'agir pour résorber cette problématique-là. Résorber puis assurer que tous les travailleurs puissent pouvoir bénéficier du régime et que la personne qui paye aujourd'hui, qui commence à travailler et qui contribue à son régime de retraite, mais que lui, dans 40, 45 ans, quand il va prendre sa retraite, mais il reste de l'argent aussi pour lui dans la caisse. Donc, on ne peut pas nier l'existence des déficits. Les municipalités ont des obligations financières présentement et elles en auront également dans le futur. Donc, il faut donner davantage de latitude aux partis pour négocier. Donc, c'est pour ça que ma formation politique est en faveur du principe. Cependant, on attend que le ministre dépose ses amendements et on souhaite qu'il fasse preuve d'ouverture et qu'il se range aux arguments de la Coalition Avenir Québec. Donc, le mur à mur n'a pas sa place dans le cadre d'un projet de loi comme ça. On doit prendre en compte les particularités de chacun des régimes de retraite. C'est d'autant plus important que ça touche directement la vie des gens. On ne peut pas se fermer les yeux puis dire on va faire one-shot deal puis on va tout mélanger. C'est important d'apporter les nuances requises. Il faut que le gouvernement puisse développer des balises pour favoriser la négociation. Donc, ce que doit faire le ministre, principalement, c'est répondre aux objectifs de tous les groupes parlementaires. Il doit favoriser la santé financière et la pérennité des régimes de retraite du secteur municipal, tout en respectant la capacité de payer des citoyens. Je reviens à cet élément-là qui est fondamental pour nous.
les citoyens québécois, les citoyens des municipalités se retrouvent dans une situation économique difficile. Hausse de tarifs, hausse de taxes, il n'y en a plus d'argent. L'administration municipale et l'administration publique provinciale doivent faire un effort de rationalisation, d'efficacité et d'efficience. C'est primordial pour dégager une marge de manœuvre. Il faut arrêter de piger dans les poches des contribuables. Je vous le disais, la situation de chacun des régimes de retraite doit être analysée. Et c'est pour ça que la cible de 18 % dans le cadre des fonctionnaires municipaux, qui ne sont pas des policiers ou des pompiers, ou de 20 % dans le cas contraire, doit être éliminée du projet de loi. Parce que ça doit faire partie de la négociation. Il y a certains régimes, exemple des policiers de Montréal, qui est capitalisé à hauteur de 107 % environ. Donc, il serait illogique de ne pas prendre en compte les faits qui sont en place pour regarder comment peut-on assurer la pérennité de ce régime de retraite-là. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout, on met ça dans le sac, on mélange, puis on ressort une solution. Un coup qu'on va avoir touché au projet de loi sur les régimes de retraite, ça ne sera pas le temps dans 2, 3, 4 ans de revenir sur la situation. On doit prendre le temps de bien analyser la situation et de faire les correctifs requis. Les correctifs appropriés qui vont assurer la pérennité des régimes et qui vont assurer que le financement soit adéquat pour la suite des choses. Donc, c'est important pour nous d'avoir un partage 50-50 pour les déficits futurs. Également, d'avoir un fonds de prévoyance pour les régimes de retraite afin de pallier au soubresaut de l'économie, afin de pallier à une éventuelle crise comme on a eu en 2008. On ne doit surtout pas limiter ce fonds-là à 10 % seulement. On doit permettre à la municipalité, dans le cadre d'une entente négociée, de pouvoir contribuer davantage, si tel est le désir des partis, pour se mettre à l'abri. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on doit laisser la latitude aux partis de gérer en bon père de famille. On a choisi au Québec d'avoir des fonds de pension municipaux distincts dans chacune des municipalités, contrairement à l'Ontario. On doit redonner le pouvoir aux élus municipaux. On doit s'assurer que les élus municipaux soient redevables face à leurs électeurs, face à la population, comme nous on l'est face à chacun de nos 56 000 électeurs dans nos circonscriptions. Et puis c'est pour ça qu'on a été élus. C'est des décisions difficiles à prendre, mais lorsqu'on prend ces décisions difficiles-là, on doit faire l'analyse complète et on doit vraiment se questionner sur quelles sont les meilleures mesures à prendre, notamment au niveau de la négociation, notamment au niveau de l'ouverture avec les partenaires. C'est ce qui est requis. Donc, je vous dirais également qu'il y a un des aspects importants qui est mis de l'avant par notre formation politique, ça touche la place des retraités sur les comités de retraite. Présentement, les retraités occupent généralement qu'un seul poste. Ce qu'on propose, c'est de laisser davantage de place aux retraités parce qu'ils ont contribué tout au long de leur vie par leur travail actif au sein de notre société et maintenant, ils se retrouvent un peu exclus de la gestion des caisses de retraite. Donc, on doit leur faire davantage de place parce que ça les touche directement. On doit prendre en compte leur opinion et on doit les écouter. On doit agir en collégialité. Et puis, je vous le répéterai, Monsieur le Président, la négociation, l'écoute et l'ouverture envers les différents partis va permettre de déboucher sur un consensus social, va permettre aux contribuables d'avoir une marge de manœuvre financière. Parce que c'est ça l'objectif final. L'objectif final, c'est de s'assurer que les citoyens québécois puissent avoir une marge de manœuvre financière, puissent avoir de l'argent dans leur poche et puissent évoluer de façon à ce qu'ils soient capables de payer l'épicerie, ils soient capables de payer l'hypothèque de la maison. Donc, c'est indéniable que la structure des régimes de retraite actuellement n'est plus viable. On le voit, les déficits sont extrêmement importants. On doit agir rapidement. Ce que je vous dis, par contre, Monsieur le Président, c'est qu'on doit agir rapidement en prenant en compte l'ensemble des facteurs et on doit apporter toutes les nuances requises. Surtout, on doit toujours garder en ligne de compte, comme objectif, le pouvoir de payer du contribuable. C'est extrêmement important. Par contre, on doit également, dans le cadre de l'analyse,
écouter les différents partenaires. Je vous remercie, Monsieur le Président.